encore un nouveau tutoriel qui cette fois-ci va porter sur les genres de rythme qui règnent ces derniers temps que les DJ utilisent beaucoup. Alors, ça va prendre un peu beaucoup de temps, alors ça sera quelque chose que je vais faire du début jusqu'à la fin. Alors, tant mieux déjà se lancer tout de suite. Alors, je lance la Cubase. Alors, je vais utiliser deux plugins, l'Hyper Canvas et l'Hypersonic. Alors, je viens dans Fichier ou File en anglais, Nouveau projet, projet vide, OK. Alors, je choisis la location, là où va se trouver mon projet, dans Desktop, dans Bureau. Alors, voilà, nous sommes dans une page vide ou encore une interface vide. Alors j'appuie sur F11 pour appeler tout simplement mes plugins, les instruments que je vais utiliser, Hypersonic. Alors je le lance. Alors il est déjà lancé. Je lance aussi Hyper Canvas. Et bien il est là. Alors on peut fermer tous ces panneaux. Ils sont retenus ici. Alors on peut réduire ces panneaux ici. Je vais dire ces pistes ici. Alors, je préfère les garder comme ça. Alors, on crée la première piste. Alors, avant de créer peut-être la première piste, je veux vous montrer quelque chose de très important qui vraiment est le socle de ce tutoriel. C'est toucher un peu de ce côté-ci, là où il y a le track. Là où il y a 4, on va mettre 9. Parce que c'est vraiment un rythme irrégulier. Alors, on met 9. Et il va simplement modifier ici. Si c'était à 4, on est à 9. Alors, on peut créer la première piste. Alors, je dois aller très rapidement. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois écrire sur commentaire. Alors, je pourrais toutefois vous revenir sur les points où il a été un peu très difficile pour vous de comprendre. Alors, je double-clique sur cette zone vide. Alors, je vais écrire simplement Drum. Pour l'instant, on va tout mettre là. Et puis, on va claquer le conteneur juste après. Alors, je suis ici, cette piste est sélectionnée, alors sa configuration est ici à gauche. Alors, dans Out, ici, je viens sélectionner Hyper Canvas. Alors, je veux travailler d'abord d'une manière mélangée avec Hyper Canvas, et puis je vais claquer, comme je disais, avec Hypersonic et les autres. Alors, je double-clique ici pour créer le conteneur. Alors, dans ce conteneur, je mets ici le quantificateur à 16, et ici les centimètres aussi à 16. Alors, je vais alors d'abord commencer à jouer le Charleston que je vais utiliser en traçant sur 3 carreaux. J'occupe 3 carreaux. Alors, ça me joue du piano. Là, je ne veux pas que ça me joue du piano. Je viens dans le channel ici. En français, c'est la piste, voilà, quelque chose comme cela. Alors, je clique, je prends la piste 10 parce que c'est par défaut le drum. Alors, je vais choisir le drum après, un bon drum après. Alors, je sais que ça va donner déjà le Charleston. Alors, voilà, comme j'ai sélectionné déjà 3 carreaux, ou j'ai occupé 3 carreaux, alors je peux dupliquer. Alors, on peut avoir déjà quelque chose comme cela. Alors, pour nous, la vitesse est vraiment lente. Alors, je fais CTRL T. Je vais mettre la vitesse vraiment en haut de ce côté-ci. Nous sommes la vitesse est à 230. Alors, nous voilà. Alors, j'arrête un peu. Alors, je copie tout ceci en sélectionnant comme ceci. Alors, je fais CTRL C. J'appuie sur 1 pour qu'il revienne sur la ligne au début de la mesure. Alors, je fais CTRL V pour coller. Alors, il a collé. Je vais descendre ici, là. Je descends jusqu'à la grosse caisse. Alors, je supprime 2 grosses caisses sur 3. 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 Alors, on joue. Alors, on a déjà quelque chose. Alors, on va jouer maintenant la caisse claire. Moi, je me sers juste, ça ne sert plus de prendre le crayon ici, venir dessiner, j'allais dire. Alors, moi, j'essaie juste pour gagner du temps de copier ce que j'ai déjà joué. Je copie, je fais CTRL D. Alors, et puis, je peux monter ce que j'ai copié là où je veux. Alors, je vais mettre ça à la caisse claire. Alors,
Je vais faire comme ceci. Je dessine tout simplement. Alors, le principe le plus important ici était de comprendre ici, il fallait mettre 9 et puis il fallait occuper 3 carreaux au début. Ça, c'est les principes à retenir. Sinon, le reste, vous allez voir que c'est juste très facile. Alors, on va démarrer. Maintenant, on peut mettre le tam-tam. Je fais toujours, je duplique toujours. Alors, le tam-tam est quelque part ici. Alors, je mets au début ici. Alors, celui-ci, je le change. Je duplique. Alors, on a quelque chose de très concis, de très précis. Alors, on peut ajouter alors des trucs comme les sticks. Ça, je mets ça au début ici, là. Alors, on a créé un peu quelque chose de très mélangé. Alors, ce qu'il y a là, on va éclater la piste ici, comme je vous disais. Alors, on passe à la grosse caisse. Je crée un nouveau piste en double-cliquant ici. Il va créer la piste MIDI parce que la piste ici qui a été sélectionnée, c'est la piste MIDI. Alors, je vais vous faire remarquer que si c'était audio, il aurait créé une piste audio si je double-cliquais simplement. Alors, je vous montre. Je fais clic droit dans cette zone. Add 8 piste audio track. Ajouter piste audio. Mono, ok. Alors, si c'était audio, je double-clique ici. Il crée audio. Alors, comme si je sélectionne MIDI, je double-clique, c'est MIDI. Alors, c'est juste une petite astuce en passant. Alors, je double-clique ici. Alors, je modifie le texte. J'écris grosse caisse. Alors, je reviens ici. Je copie ma grosse caisse. Je sais que c'est sur Do, C1. Alors, je sélectionne. Je coupe. Je coupe. Alors, je vais vous faire remarquer que la grosse caisse commençait vraiment au début. Je double-clique ici. Alors, avant de coller, j'appuie sur 1 pour prendre la barre ici et la mettre au début. Voilà, en appuyant sur 1 sur votre clavier numérique, votre pavé numérique, excusez-moi. Alors, je fais CTRL V. Alors, il me colle ça au début. Alors, là, il va jouer sans grosse caisse ou encore avec un... voilà, sans grosse caisse, je veux dire, je mute ici.
Parce que justement, j'avais copié la grosse caisse. Alors, je préfère vous expliquer beaucoup sur la grosse caisse parce que je n'aurais pas trop beaucoup parlé avec les autres. Alors, c'est pas obligatoire de mettre en solo, mais je vous propose de mettre ça en solo. Alors, je veux que ma grosse caisse joue sous hypersonique. Alors, j'enlève ici Hyper Canvas. Alors, il faut bien sélectionner la piste. Alors, je clique sur Hyper Canvas. Je dis, moi, il faut que ce soit hypersonique. Alors, dans hypersonique, je veux qu'il utilise le deuxième champ. Ok. Alors, je clique sur le petit quadrillage ici. Alors, hypersonique s'ouvre. Alors, là-bas, on avait dit que ça, nous voudrions que ça joue sur 2. Alors, 2 c'est ici. Alors, on clique sur 2 et on choisit le son. Moi, je veux que mon son soit Techno 3 parce que Techno 3 joue comme ceci. Alors là, ça va booster. Alors, on peut fermer et puis on peut mettre play. Yeah. Alors, on peut ouvrir ici si vous voulez. Alors, j'aime que ma grosse caisse soit en haut. Alors, je la garde là en haut. Ok. Alors, je vous disais que je vais me dépêcher un tout petit peu. Alors, le principe sera le même qu'on a fait avec la grosse caisse. Alors, je viens ici. Je sais que Tam Tam, c'est quelque part ici. C'était où déjà? Alors, pour être très professionnel, il faut prendre le Tam Tam ici. Alors, on fait edit ou bien modification. On vient donc couper. En français ici. Je coupe. Entrée. Ou bien vous pouvez fermer juste avec la petite croix ici. Alors, vous double-cliquez. Alors, vous écrivez Tam Tam. Tam Tam. Vous double-cliquez ici sur l'espace vide. Alors, vous appuyez sur 1 et vous faites CTRL V. Alors, c'est collé. Alors, vous mettez en solo si vous voulez limiter. Alors, je veux que ça joue sur Hyper Canvas. Alors, hypersonique, je mets Hyper Canvas. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est... bon, je peux garder la piste 11. Tout comme je peux prendre la piste 1 qui est vide. Alors, je viens ici, c'est piano. C'est pourquoi si vous jouez... Alors, c'est bête, votre tam-tam joue en piano. Alors, c'est ici, là, je clique sur la petite bombe bleue. Alors, je clique, alors je choisis mon drum. Alors, je veux que ça joue sur Room 7. Alors, je mets sur Play. Alors, ça n'a pas vraiment de différence comme avant. Alors, ici, le tam-tam muté, ça doit jouer juste avec un petit volume. Alors, je sélectionne ça. Ici, c'est le zoom pour zoomer ou dézoomer. Ici, ok. Ça, c'est horizontalement, ça, c'est verticalement. Si vous voulez, c'est aussi bon. Voilà, je vous montre. Alors, vous prenez le trait ici. Après avoir sélectionné ce que vous voulez réduire le volume, alors, vous tracez tout simplement. Je veux que ce soit à ce niveau ici. Alors, voilà, c'est parti. Il a diminué le volume. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tutoriel. Alors, je suis prêt à créer pour vous un tutoriel spécialisé, personnalisé pour vous, pour des questions que vous voudriez que je réponde. Alors, quitte à vous de m'écrire sur commentaire, alors de me dire précisément qu'est-ce que vous voulez. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous possédez comme atout pour que je puisse faire quelque chose spécialisé pour vous, pour que je puisse être un peu plus orienté et être une aide pour vous. Et voilà, et on peut créer des sons un peu plus mirifiques. Alors, je vous remercie. Alors, je vous répète, commentez et cliquez sur j'aime ou like en anglais. Et inscrivez-vous ou subscribe pour avoir des tutoriels plus excellents qui sont à venir. Je vous remercie et à bientôt.